Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue, vous êtes bien sur la chaîne de la team Rentable en Trading. Nous sommes le samedi 1er février 2025 et voici comme chaque samedi la chronique des chiffres un peu fous de la semaine. On va partir tout de suite côté crypto avec Solana qui devient la première blockchain de l'histoire à dépasser les 200 milliards de dollars de volume de transactions mensuelles. On verra évidemment si on arrive à battre les géants américains comme Visa, mais 200 milliards c'est quand même un chiffre qui est quand même assez fou pour une crypto-monnaie. Allez, deuxième chiffre incroyable, aujourd'hui il existe plus de 36,4 millions de cryptos différentes. Comme quoi, c'est vraiment n'importe quoi, et ça le restera tant que ça ne sera pas régulé. Donc faites évidemment attention dans quelle crypto vous investissez. Ça reste que de la spéculation pure. Rester dans le top 100 déjà, c'est déjà pas mal. Allez, l'ensemble des ETF en 2025 a déjà accumulé 3 fois plus de BTC, comme quoi tout le monde est à fond, vraiment tout le monde est vraiment bullish là-dessus. A déjà accumulé plus de 3 fois plus de BTC qui a été miné depuis la création de Bitcoin. Donc en seulement un an, il y a eu 3 fois plus de BTC qui ont été achetés depuis la création du Bitcoin, depuis le début du mining. Avec cet exemple, l'exemple de l'ETF, BlackRock, qui a dépassé en novembre 2024 la quantité d'or de son ETF, qui lui a été créé en 2005, vous voyez, en peine un an. On a battu l'ETF or qui a été créé depuis 2025, depuis 20 ans. Allez, on passe sur une deuxième petite info, l'info de MicroStrategy. Alors, il n'a pas acheté 1 milliard de BTC, MicroStrategy, cette semaine, mais une petite info quand même. La banque centrale de Norvège nous signale qu'elle a acheté 500 millions de dollars d'actions MicroStrategy. Eh bien, elle a tout compris. Quand on ne veut pas acheter directement du BTC, ben on achète de l'action MicroStrategy. C'est une solution comme une autre, mais c'est une bonne solution. Allez, pour finir, un côté crypto, c'est avec le chiffre de 200 000. C'est le chiffre c'est le nombre de BTC, pardon, que la sénatrice Cynthia Lummis propose d'acheter chaque année aux USA pendant les 5 prochaines années. Elle propose que les États-Unis les conservent au moins pendant 20 ans afin de réduire la dette de moitié du pays. Comme quoi, ça a vraiment un effet, on va dire, bullish en ce moment grâce à, on va dire, à Donald Trump et à toute la hype sur là-dessus. Et donc, il m'a acheté, ça fera que monter. C'est aussi bien pour ceux qui sont investis dans le BTC. Allez, on va partir du côté marché traditionnel. Ah oui, il y avait quand même une petite info, une dernière petite info quand même là-dessus, avant de passer sur le marché traditionnel. Le PDG de BlackRock nous dit que si les fonds souverains et les entreprises investissent entre 2 et 5% de leurs fonds dans les crypto-monnaies, le BTC pourrait atteindre facilement les 700 000 dollars par BTC. Bon, on est loin des 13 millions de Michael Saylor pour MicroStrategy, mais 700 000, c'est déjà pas mal. Allez, on passe au côté du marché traditionnel. Je vais vous parler des deux géants qui se disputent en ce moment la première place du classement en termes de capitalisation boursière. C'est évidemment Nvidia et Apple, mais on va commencer par Nvidia. Nvidia qui a fait un nouveau record cette semaine. Et bien, Nvidia lundi dernier a fait une baisse de 17% en cause de l'IA de DeepSeek. Et ces 17% de baisse ont valu près de 600 milliards de pertes de capitalisation boursière. 600 milliards, c'est énorme. Et donc Nvidia est passé de la première à la troisième place en l'espace d'une journée, donc en perdant 600 milliards. C'est la plus forte baisse de l'histoire des marchés boursiers américains. Donc Nvidia toujours dans le record en ce moment sur les marchés classiques. Pour se rendre compte de ce que ça peut représenter, les 600 milliards, c'est près de 5 fois la capitalisation boursière de Total Energy, c'est 30 fois la capitalisation boursière de Renault, et c'est environ 16% du PIB français. Donc ça en seulement une journée.
Allez, maintenant, un deuxième géant, c'est Apple, hein, évidemment, avec un chiffre d'affaires hein, qui a été publié cette semaine hein, pour le Q4. Et donc, si on fait un global hein, sur l'année, c'est un record historique hein, puisque Apple a fait 124,3 milliards hein, de dollars de chiffre d'affaires hein, et donc a dégagé 36,3 milliards de dollars de bénéfices. C'est plus 7% sur un an. Vous allez voir, hein, côté France, mais on est pas mal aussi, hein, niveau bénéfice. Ça va être côté LVMH avec Bernard Arnault. Hein. Bernard Arnault, bon, lui, c'est un peu triste hein, parce qu'il a perdu un petit peu. Mais on a quand même un rendement de 12,55 milliards d'euros sur un an. Donc c'était pas mal. Hein. Bon, il a une perte quand même. C'est une petite perte, c'est 17%. Hein, ça pique quand même. Sur 2023, Bernard Arnault en LVMH était à un revenu de 15,17 milliards. Donc effectivement, il a perdu 3 et quelques milliards, ça fait 17, mais c'est pas grave. Hein. À la rigueur, faire quelques petites courses, acheter quelques petits sacs, et puis il sera évidemment content, parce qu'en ce moment, il n'est pas content de l'imposition que la politique française va pouvoir lui imputer. Allez, un nouveau record en France, c'est le record de la création des entreprises. Hein. Un nouveau record, donc 1,1 million d'entreprises ont été créées en France. En 2024, hein, selon l'INSEE, la France n'a jamais créé autant d'entreprises sur un an, soit plus 5,7 par rapport à 2023. C'est le régime des micro-entrepreneurs hein, qui a le plus augmenté. Hein, c'est plus 7,3% sur un an. Allez, pour finir, hein, cette petite chronique hebdomadaire, Shein, le site internet Shein devient officiellement l'enseigne de mode où les Français ont le plus dépensé en 2024. Le mastodonte chinois a détrôné Vinted, hein, qui était en première position depuis 2020. Et entre 2023 et 2024, les ventes de Shein ont grimpé de 58%. Allez, sur ce, je vous laisse avec tous ces petits chiffres hein, de cette semaine et je vous souhaite à tous évidemment un très bon week-end. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.